Bonjour et bienvenue dans l'entreprise Mon Truc en Plume à Luçon. C'est dans un univers multicolore que je vous amène aujourd'hui puisque Sandy Vercruis est plumassière de métier. Dans son atelier de 120 mètres carrés, elle dessine, crée et habille des coiffes, casques, rubans de plumes d'autruche, de faisan ou d'oie entre autres. Des créations qui partiront habiller des artistes en France ou à l'étranger. Ainsi sont fabriquées ici chaque année des milliers de créations à destination des plus grands cabarets du monde. Je vous invite à la découverte de ce savoir-faire méconnu en rejoignant tout de suite Sandy. Bonjour Sandy. Bonjour Katel. Écoute, je suis ravie de te rencontrer. On est aujourd'hui à Luçon pour découvrir ton activité. Donc tu es plumassière, un métier peu connu, et tu as créé ton atelier ici qui s'appelle Mon Truc en Plume. Alors raconte-nous d'où tu viens et comment est-ce que tu es devenue plumassière? Alors, je viens du Nord à la base. Je suis originaire de Lille. Ça fait 20 ans que j'exerce le métier de plumassière. Je suis autodidacte. J'ai baigné dans une famille d'artistes. Quand même. Ouais, voilà. J'avais des parents qui avaient une troupe itinérante. D'accord. J'ai bossé en cabaret pendant longtemps et en parallèle, j'ai décidé de créer mes propres collections. J'ai pas forcément fait de grandes études. T'as pas fait de formation? Déjà, il n'y a pas de formation de plumassière. Ah, ça n'existe pas? Non, ça Même n'existe pas. dans les écoles Maintenant, un peu plus. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Et puis, j'étais pas bonne à l'école, quoi. Donc, Et puis peut-être que ça t'était pas venu à l'idée à l'époque aussi, non? je voulais être styliste. J'avais pas le niveau, on m'a dit non. Alors, j'étais très bonne en dessin, très nulle en maths, on m'a dit non. Donc quand on veut pas de moi par la porte, je passe par la fenêtre. Donc j'ai dit c'est pas grave, j'y arriverai autrement. Et ouais, j'ai travaillé pendant des années dans des cabarets dans le nord de la France, en Belgique aussi. Ouais. Et puis voilà, du coup je faisais les deux en parallèle au début. Et puis après j'ai décidé d'arrêter de danser. Et puis je me suis mise totalement à cette activité de plumassière. Du coup, tu t'es danseuse, comment on se dit, ok, t'avais déjà une affinité pour les costumes? Je réparais beaucoup dans les cabarets, on répare pas mal nos dos de plumes, etc. Bah oui. Donc mon premier patron m'a appris un peu le métier, qui est aujourd'hui mon mentor quand même. C'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup, c'est un grand ami. Ah, on va donner son nom alors. Ouais, il s'appelle Claude Thomas, voilà. D'accord. Au fur et à mesure, je me suis vraiment prise de passion pour cette texture, pour cette matière. Et je me suis dit, allez, je me lance et puis on verra. D'accord. Donc ça s'est fait comme ça. Quand j'étais danseuse, je venais régulièrement en tournée en Vendée et j'étais logée au domaine des Guiffettes à Luçon. Ah, d'accord. Voilà, et du coup, on faisait des tournées et c'est vrai que je connaissais un peu de monde ici, j'avais des amis et puis j'ai trouvé mon atelier avant mon logement quand même, il faut le savoir. Ouais, c'est important. Ouais, voilà, mais j'ai trouvé tout de suite, je suis rentrée dans une agence, elle m'a dit il y a celui en face, j'ai dit ok super, je le prends. C'est parti. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Bon génial, justement, on a hâte de découvrir ton atelier et de savoir comment tu travailles, donc je te suis. Ok, on y va. Allez, c'est parti. Ok, il y a de la couleur. Alors donc, tu es installée, Sandy, ici dans cet atelier depuis 4 ans. Oui. Donc j'imagine que tu travailles évidemment avec des cabarets, mais alors est-ce que tu peux nous dire lesquels? Alors oui, je travaille avec des cabarets en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, en Espagne, un peu partout dans le monde en fait. Ok, et alors comment on arrive à se faire connaître de ces cabarets? Est-ce que c'est justement la Belgique parce que tu y as travaillé? C'est une histoire de réseau ou alors ton savoir-faire s'est fait connaître Alors, il y a dans un premier temps un réseau. Étant dans le spectacle, tu as d'abord les copains qui te commandent, puis après les copains des copains, et puis voilà. Puis au bout de 20 ans, tu as fait ton trou, on va dire. Ouais. Le fait de sortir tous les ans des collections, qui est une de mes particularités, voilà, bien sûr. Ça amène un renouveau en fait tous les ans. Les modèles qui sont créés restent en collection, mais on en ajoute des nouveaux tous les ans. En fait, je sors pas tout d'un coup, j'y vais par 2-3 pièces. J'ai déjà tout dans ma tête, mais je les dessine au fur et à mesure, je les modifie, et puis voilà, ça me permet d'en sortir régulièrement. Alors justement, comment tu travailles? Donc tu travailles là sur cet atelier qui est là? Oui, on a 2 postes. Alors là, vous avez Sarah, qui travaille avec moi depuis 2 ans, et qui est aussi modèle. Il y a shooting, il y a aussi vidéo. Enfin voilà, on essaye de faire des petits teasers pour que les clients puissent le voir porter. Oui, en bien fait, sûr. c'est un peu le but aussi. C'est ça qui est plus parlant. Voilà.
ce qui est chouette, c'est qu'on ne sait jamais de quoi demain il fait. Quelle commande peut arriver. Ou d'une heure à l'autre, ça peut d'un seul coup être le branle-bas de combat. Et voilà, dernièrement, on a fait un truc pour le nouveau spectacle de Kamel Wally, mon premier cabaret, qui se joue au Paradis Latin. Et c'est vrai qu'on nous a appelés à 16h pour nous dire il nous faut 16 éventails pendant 2 jours. Bon, alors d'un coup, on arrête, bim, on fait. Je pense que tu es habituée à travailler dans l'urgence. Oui, alors c'est un peu une des spécialités. Souvent, les clients m'appellent en me disant au secours, j'ai ça, il me faut ça très vite. Bon, alors on essaye de faire au mieux, mais voilà. Mais comme quoi, Kamel Wally, qui est donc quand même plus installé sur Paris, j'imagine qu'il y a d'autres plumassiers sur Paris, il vient quand même te demander une commande à toi. Oui. Donc, il connaît ton savoir-faire. Vous avez déjà travaillé ensemble ou c'est vraiment par réputation? Non, j'avais jamais travaillé avec lui, en fait. D'accord. Voilà. Super. C'est Régis Truchy, je pense, qui a travaillé pour les 10 commandements et qui est danseur, qui bosse avec lui et qui m'a appelé. Et très sympa. Ouais, voilà, une histoire de réseau. Ouais. Alors, donc, on voit autour de nous des armatures, parce que finalement, ce travail de plumassière, c'est quand même une base métallique. Cette partie-là, tu l'as fait aussi? Non, alors moi je la dessine. Okay. Et en fait je travaille avec une personne qui est devenue un ami. Maintenant ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble, qui est de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et c'est lui qui me soude toutes ces armatures. D'accord. Donc à partir de ton dessin, lui il réalise cette armature-là. Ouais. Et une fois que cette armature-là, elle est faite, quelles vont être les étapes? Alors tu travailles sur quoi? Tout de suite on met de la plume? Non, en fait tu dois d'abord entoiler, recouvrir l'armature pour avoir une base pour ensuite poser tes plumes. Comme ce qu'on voit là? Oui, ça peut être de la toile entoilée adhésive. L'étape de la plume vient à une fine. En fait, voilà, c'est vraiment la dernière chose qu'on met. En fait, c'est super galère avant de poser la plume. C'est la récompense. C'est ça, en fait, c'est pas le truc le plus. En fait, tu as toute une étape, tu as tout un processus. Et voilà, on a eu beaucoup de stagiaires qui sont venus ici. Et des petites jeunes, tu vois, qui voulaient découvrir un peu le métier. Et c'est vrai qu'elles pensaient arriver ici et elles allaient coller des plumes. Mais non, il y a tout le truc avant, en fait. Avant d'arriver à la plume, il y a tout un... Il y a tout un travail de montage, finalement, du projet. Et alors, donc, avec quel style de plumes tu travailles? Parce qu'on voit des plumes très grandes, d'autres très juteuses. Ça vient d'où, tout ça? Alors, je travaille avec l'Espagne, la Belgique. Il faut savoir on est beaucoup soumis à des contrôles. On doit avoir une traçabilité au niveau de la grippe aviaire. On a beaucoup de papiers à remplir. D'accord. C'est beaucoup de plumes qui sont issues de mues. D'accord. Voilà. Ce sont des plumes qui sont traitées. Par exemple, je ne peux pas aller ramasser des plumes de faisan dans la nature et les mettre sur un dos de plume. Elle doit être traitée, il doit y avoir des bains, etc. Donc on ne peut pas... Ça passe par un travail professionnel. On ne peut pas faire n'importe quoi. Alors moi, je ne fais pas de teinture. Je dis ce que je veux, les coloris, les modèles, si je veux de l'impression dessus ou pas, mais je ne fais pas de teinture. Donc des costumes très différents, hommes-femmes, tu fais un peu de tout, de toute taille, de tout style. Et toute la partie costume, j'allais dire tissu en lui-même, ça c'est toi qui le fais, qui le dessine? Alors aussi? Ça dépend, il y a des fois oui, des fois non. On prend des bases qu'on transforme, parfois ça dépend. Ok. Ça dépend. Donc je crois que tu travailles avec un photographe dont tu m'as parlé tout à l'heure. Le studio est pas très loin, on va aller découvrir ça ensemble. Ça marche. C'est parti. Ah voilà, donc là on est dans un studio photo. Oui, on est au studio 11, toujours à Luçon. Toujours à Luçon, avec le photographe avec lequel tu collabores. Voilà, avec Antoine Noiran qui est le photographe avec qui nous travaillons, on travaille depuis plusieurs années. Ok, lui il prend en photo tous les modèles. C'est ça. Et donc c'est Sarah qui fait ton modèle. Oui, c'est ça. Ok, alors on voulait parler d'un projet sur lequel tu travailles, parce qu'évidemment, tu es toujours très dynamique, donc tu organises sur plein de choses. Tu avais fait un défilé il n'y a pas très longtemps, je crois, au cinéma Le Triskel de Luçon, c'est ça oui. Pour présenter ta nouvelle collection. C'est ça, oui. Et je crois que tu as un autre projet en cours, alors parle-nous de tout ça. Alors oui, j'ai un autre gros projet, c'est de monter le défilé sur Paris. D'accord. Voilà, sur Ce Paris. défilé-là, la même collection? Alors là, c'était un défilé de 3 collections, voilà, qui durent 1h30. On avait fait venir des artistes internationaux comme Sacha Lagrenouille, Erwan Le Gaillard. On a fait venir des artistes aussi d'un grand parc en Vendée. Pour voir tes modèles ou pour les porter? Pour les porter, voilà, pour les porter. Okay. Il y avait des danseurs, il y avait des comédiens, il y avait des cascadeurs. On a travaillé avec une association qui est l'association Sourire en Sari. Alors, c'est quoi cette association? Alors, c'est une association qui permet aux enfants des rues en Inde d'être scolarisés. Donc, on a fait ce défilé aussi pour aider une association.
voilà, D'accord. qui est représenté par notre curé recteur de Luçon, voilà, le père Alexandre-Marie Robineau, qui nous suit, qui nous a suivis dans ce projet. Okay. Et donc on aimerait refaire ce défilé, évidemment à plus grande échelle, dans la capitale, si possible à la Fashion Week. Évidemment. Idéalement. Voilà, donc avec une personnalité du spectacle qui mettrait en scène ça avec ses danseurs, etc. Oui, voilà, parce que c'est vrai que c'est des costumes tellement impressionnants en volume, etc., que ça mérite effectivement d'être mis en scène, d'être avec des danseurs, effectivement, j'imagine, qui sont eux-mêmes les artistes qui peuvent porter tes costumes aussi. C'est ça. Ok, donc ça, c'est un projet sur l'horizon quoi, 2024, ouais, 2024. 2024. Si possible, 2024. En général, quand j'ai une idée en tête, il ne faut pas que ça traîne trop non plus. Hein, ça va assez vite. Ouais, ça va assez vite. Donc là, le défilé du 15 avril a été fait. Ça a bien marché. Ouais. On a vraiment joué à guichet fermé. C'était vraiment très bien. Je pense que les plumassiers, on mérite aussi d'avoir notre défilé. On est aussi des créateurs, on est des artistes, on travaille avec nos mains et je pense que c'est un savoir-faire qu'il faut mettre en avant aujourd'hui. C'est ça que tu veux aussi valoriser, c'est le côté on n'est pas que, comment dire, des exécutants d'une commande avec un dessin déjà fait. On est aussi capable de créer, de dessiner nous-mêmes nos propres modèles et de créer nos collections. C'est ça. Voilà, donc je défends mon panache. C'est le cas de le dire. C'est ça, mais voilà, je défends cette profession parce qu'il faut que ça se renouvelle. Il faut aussi que il y a plein de jeunes, il y a plein de jeunes qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire aujourd'hui. J'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont porté, une famille qui m'a porté dans ce que je voulais faire. Et j'ai envie de dire à ces jeunes aujourd'hui, mais allez-y, si vous vous sentez, si vous avez des projets, si vous vous sentez, voilà, si vous êtes passionné par quelque chose, donnez-vous les moyens. Que vous ayez le niveau ou pas, on y arrive. On y arrive, par la porte ou par la fenêtre, je le redis, mais on y arrive et voilà, vivez votre truc, quoi. Parce que la passion, c'est encore ce qu'on a de mieux en nous. Enfin, c'est une vie. Moi, je me lève tous les matins contente qu'en fait, forcément, on a des ennuis, des soucis, on se fait peut-être des cheveux blancs plus vite que les autres. Mais j'ai le choix d'être libre et de vivre de ma passion. D'être heureuse de plumer. Ah ouais, carrément. Merci beaucoup Sandy, on est ravis d'avoir découvert ton métier haut en couleur. Merci, et puis de faire connaître ton savoir-faire. Donc on te laisse sur ce shooting qui est juste derrière nous. À bientôt. Merci, à bientôt. Vous l'avez vu, le métier de plumassière est un véritable métier passion. Je vous encourage à suivre Sandy sur les réseaux sociaux. Elle organise régulièrement des portes ouvertes pour faire connaître son savoir-faire, ainsi que des ateliers découvertes pour les adultes comme pour les enfants. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.